de l'équipe de France lors de son entrée en lice à l'Euro en Croatie. Les derniers objectifs pour Christian Berge pour être présent au rendez-vous. Pour l'Égypte, eh bien, c'est une sortie là aussi avant de s'envoler pour le Gabon pour défendre le titre de champion d'Afrique. Vous le disiez du classique côté norvégien et surtout une composition d'équipe qui permet à Christian Berge de compter sur les mêmes joueurs en attaque et en défense, donc sans changement, attaque-défense, ce qui est un vrai plus lorsqu'on sait que la Norvège s'appuie bien sûr sur la défense, les arrêts de Bergerud ou Christensen qu'on a vu très bon hier, on y reviendra, on verra sans doute l'autre gardien norvégien et pour se projeter vers l'avant et faire ce que les Norvégiens font de mieux, à savoir le jeu rapide. Le bras levé déjà, Issa Eslam qui va devoir se hâter après la remise en jeu. Vous entendez les instructions sur le banc égyptien avec Ali Zayn, pas de solution et plus trop d'opportunités de transmission. Avec Mohamed Sanad qui est alerté par Ragab, c'est lui qui est en mouvement et c'est lui qui récupère le ballon. Le tir a été contré, ça n'empêche pas le bras de rester debout. La faute et le carton jaune. Et là pour le coup, effectivement c'est essentiel. Cet avertissement sur Sander Sagosen parce que le bras qui était resté levé eh bien, va s'abaisser après cette sanction permettant à l'Égypte de travailler à nouveau tranquillement sur jeu placé. Changement de position sur le départ de l'enclenchement avec un Yago proposé et Eslam qui reprend son poste de demi-centre. Et une tentative de fixation mais pas très convaincante. Bien joué. Marché. Un pas de trop. Pour Eslam. J'ai une belle feinte, attention à ce changement, et oui, attention à ce changement, vous voyez la conséquence, un 2 contre 1 en fin de montée de balle côté norvégien, car les Égyptiens n'avaient pas tardé à effectuer ce changement, mais il est justement de ce côté-là, entre Eslam et El Masri, trop tardif sur le coup. Alors François Xavier, regardez votre télé comme le font nos téléspectateurs, que constatez-vous? Il y a beaucoup de publicité sur le terrain. C'est ça, et accessoirement pour nos téléspectateurs, vous pouvez me donner le score et le temps s'il vous plaît? Et je vais vous le dire. Vous ne le savez pas. Si, 1-0. Après 2 minutes 28, on s'excuse, on a des petits soucis techniques. On remédie évidemment à tout ça le plus rapidement possible. On va faire l'horloge parlante. Vous pouvez nous donner l'heure? Oui. 14h34. Le bras est levé. Et ça c'est bien fait, Ramadan. Ramadan s'est bien joué. Là aussi en première partie de rencontre sur la première sortie des Égyptiens, François-Xavier, vous vous souvenez, face au Danemark, ça avait plutôt bien fonctionné cette relation base arrière pivot avec le mouvement, la course en diagonale à l'opposé d'Ali Zayn, une fixation et puis il était isolé. Bon service et bonne réalisation, un partout, 3 minutes 10. Et Ratoum, ce n'était pas Ramadan mais Nevar qui a été bien servi à 6 mètres. Très bon ce Yondal, on parle beaucoup de Bjørnsen, c'est le meilleur buteur norvégien sur cette Golden League. Mais du côté de Yondal, c'est plus que solide, très efficace, pas forcément spectaculaire. Les ailiers, attention, Sagosen qui s'est un petit peu oublié sur le changement. Ouais, et là les Norvégiens vont se régaler sur le double changement. Attaque-défense avec, on le rappelle, Issa Eslam, Ali Zayn qui rejoignent le banc pour les tâches défensives. Et forcément, sur chacune des tentatives d'engagement rapide, et on le sait, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises l'an passé, la Norvège excelle, et bien ça risque de mettre en grande difficulté l'assise défensive des Pharaons. Cette défense dont on vous a dit qu'elle était mixte, hybride si vous voulez, sur un positionnement 3-2-1, 1-5, difficile à juger. Le positionnement n'est pas trop le problème, c'est l'animation du côté, l'animation défensive dès lors qu'il y a des mouvements, que ce soit à l'intérieur ou autour. On a vu souvent des Égyptiens un petit peu à l'envers, notamment El Masri que vous voyez derrière, Bjarte Murol, souvent perdu, devant couvrir, regardez. Ouais. Alors c'est Tönesen qui en profite, mais on va revoir l'action, Thomas, certainement, avec un Bjarte Murol absolument seul. El Masri est en grande difficulté. Alors ce n'est pas dû seulement au chef de la défense égyptienne, mais simplement un problème de coordination avec les autres de ses coéquipiers. Oui, mais c'est ce qu'on avait souligné aussi. Et parce que lors du premier match, on n'avait pas vu une grande défense égyptienne. Et regardez, alors il était à la rue, et avec le très bon travail de bloc de Bjarte Murol, mais tout de même,
cette défense réputée ravageuse, agressive dans les années 90, début des années 2000, eh bien, semble bien loin des standards affichés à l'époque, avec, on en disait vraiment deux mots, Marwan Ragab qui était l'icône défensive, la terreur des attaques adverses. C'est vrai que, alors au-delà des hommes et des individualités, c'est une unité collective qui est parfois mise à mal. Voilà le problème, encore une fois, c'est comme on vous en parle souvent, que ce soit 3-2, 1-5-1, 1-5 pardon, 0-6, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est pas tellement le choix de la position tactique du dispositif défensif, c'est l'animation que vous mettez dans ce dispositif, et c'est vrai que ça manque de percussion, d'agressivité, de sortie vers l'avant dans cette défense égyptienne. Le passage en zone pour Ramadan cette fois, et ballon récupéré par les Norvégiens. Nous avons retrouvé le score et le temps, Thomas. Parfait. Sander Sagosen qui s'est essayé dans le jeu à deux avec Bjarte Mirol. Elle paye sa place, Coulette? Coulette, non. Rock, oui. Avantage pour Coulette, très présente. Des gens très très sympas, vraiment. Au quotidien, des gens simples et normaux, finalement. Pas la grosse tête, non du tout. Sander Sagosen avec Christian O'Sullivan et Kent Robin Tonnessen, dont la nervosité a parfois été mise en évidence, que ce soit hier face aux voisins danois, mais également contre la France. Bien joué, ce décalage superbe. Vraiment, c'est du tableau noir. On va insister dans un premier temps et puis lâcher le ballon dans un tempo parfait avec des courses renversées. C'est quand même parfois une œuvre d'art dans le jeu placé. Les transmissions du ballon, c'est allé très vite sur l'engagement rapide. Et Slam qui a trouvé la solution pour amener l'Égypte à un tout petit but de la Norvège. Attention, la faute sur Sagosen. Oui, mais encore une fois, ça tombe bien qu'on parle de la Norvège. On va faire un rapprochement avec les filles. La Norvège joue très très bien au handball, comme la Suède, comme le Danemark, on est d'accord. C'est ancré comme ça dans toutes les catégories jeunes. Place à la qualité de passe, de transmission, de mouvement sans ballon. Mais c'est une équipe qui joue aussi bien que vous le lui permettez. Voilà ce qu'a réussi à faire Olivier Kronbols et ses filles, à savoir mettre les filles norvégiennes qui récitaient pendant tout ce mondial en difficulté, avec de l'agressivité, des sorties, casser les transmissions. Et cette séquence défensive en était presque une illustration, parce que sur le duel et sur la vitesse, Sander Sagosen hors secteur. Et finalement dépassé par Sander Sagosen, et ce sera 2 minutes. Côté Ramadan. Infériorité numérique, mais sans gardien de but, vous le voyez. Donc 6 joueurs de champ côté égyptien. Perte de balle interdite. Et Mohamed Sanad qui obtient le 7 mètres. Et 2 minutes contre Magnus Jandal, pardonnez-moi. Monsieur Reverré lui reproche d'avoir touché à la hanche. L'ailier droit de l'USAM. Il n'y a pas énormément de mouvement, mais il y a contact. C'est Mohamed Sanad. Tranquillement, facilement, avec beaucoup de précision, de toucher et de talent. Quel que soit le tireur égyptien à 7 mètres, et il y en a eu de nombreux lors de cette Golden League, chaque fois c'est un petit tir, plein de malice, beaucoup de roucoulettes montrées par Elamar, des Chabala. Sander Sagosen n'est pas attaqué, il réussit le tirage de maillot contre Bjarte Murol. Et attention, 2 minutes, et ça pourrait être une nouvelle fois le cas. On va passer par la case carton jaune contre Mohamed Mamdou.
Il est allé arracher le maillot de Björtemurol. Gros temps de fixation. Le Sagosen qui trouve une petite passe à rebond. Son pivot, Sagosen, on le retrouve à 7 mètres. Oh, la prise de responsabilité avec de la réussite, effleurée dans un premier temps par Mohamed El Tayar et avec l'aide du poteau pour terminer. L'entrée de Jakobsen, le solide pivot norvégien dans le centre de la défense norvégienne. Et qui représente, mais alors là, même s'il a complètement pité Bellaré derrière, il avait complètement oublié le pivot égyptien, mais qui représente malgré tout une assise très solide, avec beaucoup de certitude là aussi, et de la satisfaction, capable d'évoluer sur les deux postes, attaque-défense. Et le break réalisé par la Norvège, pas de gardien. Il est revenu désormais. On joue donc en infériorité numérique pendant encore 10 secondes. Pedersen qui fait ses grenets les dernières secondes en infériorité numérique. Et on parlait de la nervosité. Alors ce sera un des chemins de discussion qu'on pourra prendre, François-Xavier, mais la nervosité de Tønnesen serait peut-être à creuser pour le rendez-vous face à la France. Creusons. Un joueur capable de péter les plombs. Oui, mais c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. Il n'était pas forcément habitué à ce genre de choses lorsqu'il évoluait du côté de Wetzlar et ensuite des Füchse Berlin. Il est depuis cette saison, vous le savez, l'un des éléments de Veszprém. Et c'est vrai qu'on l'a vu sur ses dernières sorties moins serein, mais c'est souvent le fait d'une efficacité moindre. Une frustration nourrie. Oui, quelque part, c'est un petit peu ça. Tønnesen qui joue du côté de Veszprém, même si bon, il y a une certaine concurrence. Un tout petit peu, voilà, avec Laszlo Nagy. Nagy qu'on ne retrouvera pas pour l'Euro. Qui a arrêté sa carrière internationale. 7 mètres, Tønnesen, 2 minutes. Voilà. Il allait s'excuser auprès d'Alisen. Ça ne semblait pas une faute très importante, mais Tønnesen a bien touché Alisen dans sa prise d'intervalle externe. La tentative de Chavala ensuite d'Ali. Encore un changement de tireur. C'est une constante hier. Bouelfeta. Abdel Razek. Et encore une fois, un tir à effet. Alors, c'est pas excessivement spectaculaire. En tout cas, efficace. Celui qui s'impose sur ce poste d'arrière droit. On a vu Elamar évoluer très très longtemps contre le Danemark. Pas forcément avec beaucoup de réussite. Un petit événement, François-Xavier, sur le poste d'arrière droit. Et oui, Harald Rankin. Harald Rankin qu'on n'a pas vu. Non. Jusqu'ici. C'était vraiment l'interrogation. Alors Harald Rankin qui représente un vrai danger, clairement ultra puissant avec beaucoup d'engagement lors de ses grands jours, capable de déclencher à 10 mètres, de gagner des duels. Mais qui, vraiment un superbe joueur, mais qui parfois, là aussi, à l'image de Tønnesen, peut être dans des jours sans et passer complètement à côté d'une rencontre. Qui n'a pas pris la place définitivement au moment où la chance se présentait clairement. Maintenant, il y a du monde. Alors Tønnesen, bien évidemment, qui est le titulaire pas tenté dans cette équipe de Norvège, et Tangen, et bon, vous le savez, est un joueur que j'apprécie particulièrement. À noter que Rankin et Tangen ont grandi ensemble dans le même club de Bergen. Là, on se disputera la prochaine étape de Golden League en Norvège. Et puis un quatrième qui est en train d'arriver, même si on l'a vu évoluer pas mal sur le poste de demi-centre avec un succès mitigé. Oui, pas vraiment le profil d'un demi-centre classieux. Voilà. Jeune joueur également, Rød, pensionnaire du SG Flensburg en Novit. Islam, la montée de balle, bien joué. Un goal photo avec Abdel Razek qui a servi. Ramadan, bien joué.
Et ça c'est très bien fait, hein, cette montée de balle avec l'écartement à droite, les transmissions rapides, la prise de position de Ramadan et ensuite le bon tir en se désaxant. Sorti en Yego de Bjarte Murol. Cristiano Sullivan toujours aussi précieux et en échec cette fois Magnus Jondal. Sorti Mamdou, retour d'Alizen toujours en 2 changements attaque-défense côté égyptien. Une question de Didier Porté là sur le hashtag en action concernant évidemment la Norvège, elle vous est adressée. N'est-ce pas dangereux de la part de Christian Berge de faire jouer l'équipe type à 6 jours de l'Euro contre l'Égypte? C'est l'éternel problème. Je vous dis ça dans 45 minutes. Il n'y a pas de blessé, je vous dirai qu'il a eu raison. Sinon, je vous dirai qu'il a eu tort. C'est également donner les derniers signes de confiance, montrer clairement, alors clairement, il faudra compter sur tout le monde hein, lors d'un Euro. Et ce n'est pas seulement une façon de parler, c'est une compétition éprouvante d'un très haut niveau, sans doute plus qu'un mondial. Donc voilà, dire clairement quel est le premier set, quels sont les premiers changements qui s'opèrent dans une partie, donner les derniers signes de confiance à certains qui pourraient en manquer, qui manquent de compétition ou qui en ont de trop. Il y a beaucoup de facteurs. Et sincèrement, le mieux placé pour savoir tout ça, c'est le sélectionneur. Bjarte Murol en échec. Le risque, par contre, pour extrapoler un petit peu, c'est que les garçons sur le terrain ne s'investissent pas suffisamment et là se mettent en danger. C'est le meilleur moyen pour se blesser. Et c'est ce que dit souvent à l'envie Nikola Karabatic, qui est quand même le mieux placé quand on parle de mettre son corps au service des autres, de donner son corps à la science, de mettre la tête, de mettre la viande effectivement. Alors lui ne calcule jamais, oui, mais vraiment, quelle que soit la situation, quel que soit le match. Et au-delà de la capacité physique hors norme qui est la sienne et de ses caractéristiques inhérentes, hein, c'est-à-dire que c'est une force de la nature. Quand on balaye l'éventail des blessures de Nikola Karabatic, il a été dans sa carrière relativement épargné parce qu'il a toujours tout donné. Il s'est beaucoup entraîné et ce garçon c'est plus qu'un autre serrer les dents également, puisqu'on a tendance à l'oublier lorsqu'on regarde un match de handball comme ça, aussi sympathique soit-il, hein, dimanche après-midi en début d'après-midi. Mangeant un pot au feu ou une il y a toujours des douleurs, il y a toujours des bobos pour ces garçons-là qui enchaînent un 3e match en 4 jours avant d'attaquer pour chacune des 2 équipes actuellement une compétition différente. Il faut savoir également serrer les dents et se remettre toujours dans un rythme de préparation de match, d'échauffement, etc. Le premier temps mort, il est posé par Marwan Ragab côté égyptien. هتروح تمشيط من فوق الراجل ده يا اما تروح تكمل هنا وعلي جاي من وراك مش فاول خلاص ماشي ممكن لحظه خلاص اسمعني يا نص اسمعني في التلاته 2-1 سند 10 على 10 اللي انت عامله هناك بس انا محتاج منك حاجه انسب محتاج تخلي يحيى هناك محتاج الراجل ده لما جاي من قدامه انت تتكلم معاه وانت صح الراجل بيجي قدامك ولا على هنا كمل اتفقنا ها 1 2 3. Et on a vu la concentration de certains joueurs. On a échangé du regard avec un garçon qui est d'une sympathie absolue, vraiment, Mohamed Mamdou. Beaucoup moins sympathique hier avec Denis Bremy, malgré tout. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais qui peut être un vrai guerrier sur le terrain et qui parfois fait œuvre de toutes les malices, mais qui en dehors est une personne vraiment très sympathique. Bien joué. Le 7 mètres pour la Norvège. Alors c'est allé très vite sur l'action précédente. Un superbe tir de loin d'un arrière droit. On
n'a pas beaucoup vu dans cette compétition. Avec le numéro 5, c'est lui qui commet la faute. Ensuite, sur Christian O'Sullivan. Il était tout proche, Mohamed El Taïar, sur la première tentative de Sagosen. Il est encore une nouvelle fois sur la trajectoire, mais battu par Christian Bjørnsen. Conservé. Derrière droit dont je vais vous parler. Yaya Omar, auteur d'un très beau tir d'arrière. Super passe d'Alizen Chabala. La finition pleine de talent de la part de Mohamed Ramadan. Bien joué. C'est vraiment là où est en grande difficulté la défense égyptienne. Et on parlait du double changement qui cause des dégâts. Issa Islam. Marwan Ragab qui demande à Mohamed Mamdou de revenir pour laisser la place à son ex-partenaire de club au PAUC. Et déjà qu'il n'est pas simple de contrer la Norvège sur les engagements rapides ou les montées de balles à égalité numérique, mais avec ces deux changements, l'Égypte se met en grande difficulté. La bonne interception de Bjarte Murol. Oui, mais parce que cette systématisation de la transmission pour le pivot là était trop lisible, vraiment. C'était beaucoup moins surprenant qu'avec Alizen, cette tentative de Khaled. On était à peu près au même stade, au même moment. Oui, face au Danemark, lors de la première journée à Rouen. Et puis 3 exclusions d'affilée côté égyptien. Le Danemark s'envoler ensuite. Et bien encore une fois un très bon tir. Et avec un tir préférentiel croisé là-dessus. Et bon retour, c'est lui une nouvelle fois. Vraiment très bonne entrée de Omar Yaya Fati. Et derrière la montée de balle, on est encore sur la fin de la montée de balle. Bon décalage et Mohamed Sanad qui permet à l'Égypte de faire le break à son tour. 11-9 après un peu plus de 18 minutes. Sérieux, appliqué vraiment depuis le temps mort bienfaiteur de Marwan Ragab. Ça va vite, ça va toujours aussi vite. Les Norvégiens. Harald Rankind, dont vous parlez, qui profite de la situation sur un redoublement de passe avec Christian O'Sullivan, toujours aussi juste, discret mais juste. Oui, en jeu, sur le jeu placé, les Égyptiens arrivent à mettre en difficulté l'attaque norvégienne. En revanche, c'est vrai que sur le jeu rapide, sur les contre-attaques, sur les montées, eh bien, c'est beaucoup plus délicat. Sur les engagements rapides également, on en a eu la preuve. Ça, Islam. Oh, superbe, exceptionnel. Le geste et la conclusion de Mohamed Sanad sur le kung-fu. Christian Bjørnsen, angle très restreint, mais Bjørnsen une nouvelle fois efficace. 2 minutes malheureusement. Exclusion. Oui, Wissam Nawar qui était passé tout proche juste avant, souvenez-vous, le but de Rankind. Il avait avec les avant-bras mis un coup dans les lombaires. Cette fois, il n'y a pas échappé. Logiquement. Oui, l'air de rien, hein. Ça reste très dangereux de déséquilibrer de cette manière-là. On voit cette belle finition. Le Kung Fu validé, conclu par Mohamed Sanad. Sanad qui entre en deuxième pivot avant de se raviser et de reprendre sa place sur le poste d'ailier droit. Beaucoup de mouvements avec Alizen. Ouais, le tir puits de pétrole et Alizen qui réclamait une faute, un contact. Cette passe encore une fois, Christian O'Sullivan, l'homme que vous ne voyez pas, et pourtant essentiel. Qui est partout. Essentiel. Alors évidemment, on se rappelle de sa difficulté. Ça. Appuyé, précis, c'est beau. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, si vous regardez vraiment la feuille de stats, il n'apparaît presque nulle part, sauf qu'il aura obtenu 1 ou 2 7 mètres de mémoire, 2 ou 3 passes décisives
sans crier. Aucun but, aucune tentative de tir. Mais voilà, un distributeur fantastique. Et puis voilà, un garçon d'un mètre 90 qui défend dans le bloc central d'un dispositif 0-6. Oui, avec une vraie lecture, une vraie science du placement, de l'anticipation. Bras levé, menace de refus de jeu sur les Égyptiens. Et la prise d'information, vous voyez le geste, le pas supplémentaire pour aller venir couper l'éventuelle course d'Ali Zayn. La tentative et la récupération, ce sera en zone. Et une nouvelle fois, c'est une passe laser, millimétrée, chirurgicale du plasticien Christian O'Sullivan, qui rend le jeu de la Norvège plus beau. Vous voyez, sans implant. Ouais. Bon, il y a des ratés des fois. Comme dans toute chirurgie. Non mais Ah bah, là, je croyais que vous n'êtes pas passé par là, vous. Je vous remercie. Non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes magnifique. Pas encore. Allez, bon croisé, Eslam, la grosse faute. Grosse faute. Espen Liansen est parfois très surprenant. Si on a l'occasion de revoir cette défense de l'ancien Dunkerquois sur le croisé. Et ensuite, vous voyez, c'est un plaquage. Ouais, vraiment. Le changement, on vous en parlait, de Christensen. Brillant hier, une nouvelle fois, face au Danemark, dans l'ombre de Bergerud, la grande révélation, l'une des grandes révélations des derniers mondiaux, ici même en France. Et Christensen est en train de devenir plus qu'un numéro 2, un bis, dans un style un peu différent. Oui, bien joué. La bonne lecture, il ne s'est pas fait prendre par la fixation. Et ça aussi, hein, ce n'est pas anodin dans la progression ces dernières années de la Norvège. Les Norvégiens qui ont eu par le passé, surtout avec Steiner Hege, de grands gardiens de but. Mais là, vous en avez deux d'un coup, avec un troisième dont Steiner Hege nous parlait justement, qui frappe à la porte. Ça change également bien des choses. Rappelez-vous l'importance des gardiens de but norvégiens lors du dernier mondial. Parfois, ça tient à un détail. On pense évidemment à ce 7 mètres arrêté par Bergerud à la dernière seconde de la demi-finale face à la Croatie. Qui a changé le destin d'un pays et d'une équipe pour venir disputer une finale mondiale. De deux équipes, ça a changé aussi pas mal le destin de la Croatie. Ah oui, ça on est bien d'accord. avec le staff viré dans son ensemble suite à cette, non pas à cette partie, mais le match 3-4 et la défaite face à la Slovénie, crime de lèse-majesté. La Slovénie sans Jure Dolenec, sans Matej Gaber, on l'a appris. Les choses vont être compliquées avec un éventuel retour de Vitka Tisnik. Le bras est levé, Rankin dans le trafic, c'est bien lâché pour Espen Liansen et cette fois la faute, il était passé. Il manque ce petit pas vers l'avant, toujours cette agressivité positive, c'est-à-dire que le défenseur attaque l'attaquant et non pas l'inverse. Alors ils sont plus mobiles que face au Danemark, on est bien d'accord, les Égyptiens, mais il manque ce dernier geste. Il y a la volonté, mais il y a un vrai manque d'animation collective dans ce dispositif. Et à chaque fois, sur une dernière passe, eh bien, les Norvégiens trouvent des solutions. Bjørnsen. Il est aussi capable de finesse. C'est à nouveau la Norvège qui est en tête avec 2 buts d'avance. Et on parlait de l'application en début de rencontre des Égyptiens. Elle est totale. Côté norvégien, on sent que c'est un match, le dernier de préparation. Et avec finalement peu de rotation dans cette première période. Christensen a eu le droit de rester sur le terrain après son arrêt sur 7 mètres. C'est bien, c'est bien. Il y avait de la vitesse, La dernière transmission mal assurée, celle-là également. Et un ballon perdu par Christian O'Sullivan. Ou Bjarte Murol. Ah, on va avoir ce débat. On va demander à Dominique Brett et aux équipes techniques de nous recaler cette tentative de contre-attaque. En tout cas, la vision tout de suite, le regard vers l'horizon, vers l'autre bout du terrain pour prendre les informations. Et on parlait de systématisation de passe au pivot. Et ça devient trop lisible pour les Norvégiens.
Même en évoluant à deux pivots, on se prive d'un... Et encore une fois, marché, ça peut paraître sévère. Hein. Oui, mais sauf que le tir est déclenché, contré, et il revient dans les mains du joueur égyptien. On va le revoir au ralenti, ça rappelle un geste hier du quarterback des Titans du Tennessee, Marcus Mariota. Oui, mais là, il ne me semble pas, Thomas, qu'il ait été contré. Hein. Ah bon, c'est une feinte de tir en appui, ensuite il pose, non pas le dribble, d'ailleurs il continue. On va peut-être revoir tout ça, regardez, la feinte. Ouais, c'est ça, il pose le dribble ensuite, à mon sens, il n'y a pas marché. Ouais, c'est comme un... Ah oui, là c'est fun ball. Ouais, c'est ça. Sandball. Je vais vous avouer, j'ai regardé mon premier match de football américain depuis John Elway. Depuis Joe Montana. Oui, c'est ça, Jerry Rice. Vous savez que vous avez la suite ce soir à partir de 19h. Avec deux matchs énormes sur les antennes de Beansport. Avant l'entrée en lice dans les playoffs des Patriots la semaine prochaine. Oui, très peu d'angles et la bonne lecture de Reinke. Et 3 contre 2. Bjornsen avec Liansen pour Yandal. On a fait tout le terrain, mais on tombe sur Mohamed El Tayyar. Il est mécontent, très en colère, Ali Zayn, de ne pas jouer les coups à fond sur le jeu rapide. C'était un ballon de +4 hein, pour Yandal. Les Égyptiens qui peinent à terminer cette première période. Oui, on les sent fatigués. La plus grosse concurrence se trouvera certainement, on le disait, côté Tunisie. Et si retrouvailles il devait y avoir pour une médaille ou pour un titre, elle serait brûlante, ça c'est certain, en raison de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Magnifique intervention de Christensen. Très très rapide lors de sa sortie, Christensen. Que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou en championnat d'Afrique des Nations, en Ligue des champions africaine, ce sont systématiquement ou très souvent en tout cas des affrontements égypto-tunisiens. Ça l'a été lors de la dernière finale de Ligue des champions africaine entre Zamalek et l'Espérance de Tunis. Mais la dernière finale avait été brûlante avec des Tunisiens qui s'étaient sentis lésés par un arbitrage maison. Un arbitrage russe, souligne l'excellent Gilesté qui connaît parfaitement l'histoire du handball en général et du handball égyptien en particulier. On parlait des gardiens de Christensen. Si vous voulez voir un autre, alors si ça n'est pas un excellent gardien, c'est un monstre et une légende d'ailleurs. Elle sera célébrée tout à l'heure à partir de 16h05 environ avec 4 autres légendes. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est au terme de ce match. Je fais un peu ma pub, hein. C'est comme vous avez raison. dans les soldes, tout doit disparaître. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le temps va reposer par Christian Berge. À partir de 16h la cérémonie. 16h. Ouais, 16h. Ouais. Enfin, déjà, si vous êtes avec nous, vous restez jusqu'au bout. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas la rater. On l'a dit, mais on le répète. Hein. Un mot. Aujourd'hui, pas du tout galvaudé. 5 légendes absolues. 4 joueurs et le sélectionneur le plus titré. Dans la personne de Claude Onesta. Dernières minutes, les 3 dernières minutes, les Norvégiens en infériorité numérique, mais sans gardien de but. Le retour de Tennessee. Regardez, et Sander Sagosen qui trouve une solution assez facilement. +4, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Mohamed Sanad avec Ali Zayn en mouvement, le passage de bras. Et bah c'est bonne
la bonne inspiration offensive parce qu'il était assez vif là-dessus. Il est allé chercher la faute, la double sanction avec 2 minutes. Et un jet de 7 mètres offert. Oui, oui, avec la main gauche. La maladresse de Jakobsen. Jakobsen qui, alors pas tout à fait identique, mais sur les déplacements, sur le physique avec un petit peu moins de taille, qui n'est pas sans ressembler au Toulousain, Frédéric Peterson. Ouais. Dont on a appris qu'il quittera le Phoenix. Ouais, il va bien falloir remplacer Peterson effectivement à Toulouse. Norvégien en double infériorité numérique. Et une défense encore plus haute. Évidemment, avec Christian O'Sullivan. Ouais, la prise de balle et ce sera un 7 mètres. Malheureusement, hein, El Masri. De manière très naïve, les Égyptiens, sur un simple mouvement de Björtemurol, alors avec toute la science et l'intelligence évidemment, mais beaucoup de maladresse et d'incompréhension, montrer les premiers pas dans cette partie de Mohamed Ali. Oh, non, non. Monsieur Pichon, bien placé. Et un coup à jouer peut-être rapidement. C'est de l'autre côté. C'est ce que réclamait Alizain tout à l'heure. Il était très mécontent parce que les Égyptiens jouaient très mal les montées de balles rapides et les contre-attaques. Alizain qui peut servir. Issa Islam tenu par Sander Sagosen, mise au sol, le jet franc et la remise en jeu. Mouvement dit d'Espagnol. Tentative de... Oh, et Alizain. Oh, ça... C'est des hésitations. Forceps. Hein. Oui, un petit peu. Voilà. Au moins, les Égyptiens auront eu le mérite d'être patients sur cette action. Il y a ça comme ça. Oui, à la limite du passage en force, Alizain avec la bonne défense de Sander Sagosen. Et encore 25 secondes en supériorité numérique côté égyptien. Et le choix de faire sortir Espen Christensen pour évoluer à 6 contre 6 en joueur de champ. 45 secondes à jouer. Et dans l'intervalle externe. Incroyable. Et une nouvelle fois, hein, il est mis à mal ce côté droit de l'attaque norvégienne. Avec cette fois le sanctionné, c'est un autre Mohamed Ali, figurez-vous. Il n'y a qu'un Mohamed Ali. Celui-là commet l'erreur de reculer. Alors même s'il a le ballon in fine est largement dans la zone, il agit sur le bras tireur de Tonnesen qui avait fait l'effort de prendre l'intervalle externe. On retrouve Bjørnsen. Tout proche là-dessus, Mohamed Ali. Peut-être une dernière attaque pour les Égyptiens qui vont devoir la jouer en infériorité numérique. Le but est vide. Oui, mal engagé. Oui, ce sera 2 minutes. Loin du ballon pour Sander Sagosen. Et le temps est arrêté. Ça va profiter évidemment aux Égyptiens. Et clairement, c'est une bonne opération pour les Égyptiens. Et avec des espaces 5 contre 5. Ouais, c'est pour Alizain. Le choix. 6 contre 5 en joueur de champ. Alizain, oui. Le tir à côté. Et la déception de Marwan Ragab, c'est Alizain qui devait prendre ses responsabilités, lui a-t-il dit. Et à la pause, Norvège plus 3. Les Norvégiens sans Sander Sagosen pour débuter cette seconde période. Le jeu à 2 pivots d'entrée avec Jakobsen à gauche, Murol à droite, O'Sullivan à la main. Et regardez, hein, c'est simple. C'est simple, on va amener une partie de la défense sur une fixation avec un simple mouvement, une passe de renversement. Et toute la défense égyptienne est prise à revers. Et encore, O'Sullivan pour le bon choix.
Il n'a toujours pas marqué, il n'a pas tiré tout simplement. Non, c'est ça. Alors c'est-à-dire qu'en ne tirant pas, en général c'est plutôt rare de marquer. On peut quand même, mais c'est plutôt rare. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, surtout qu'il était un peu en difficulté face à Vincent Girard, qu'il n'avait battu que lorsque Vincent était sur le banc. Oh, la puissance! Remarquez, un de vos homonymes de prénom a marqué lui sans tirer. C'est comme quoi c'est possible. Oui, bien sûr. Hein, vous pensez à François M. Chapon. Oui, c'était il y a quelques années et c'était du côté de chez Bertrand Gilles à Chambéry. But sur parade. Soit Xavier Chapon qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison du côté d'Ivry. Oui, tout à fait. Et voilà une superbe carrière. Rankind, trop évident, trop automatique, pardon, ce tir. Qui pour intercepter la relance du gardien égyptien? Ouais, on parlait de Chambéry parce que c'était là-bas que François-Xavier Chapon avait marqué ce but incroyable. Du phare au pharaon, il n'y a qu'un pas. Rien à voir avec Jean-Philippe, évidemment. Ouais, c'est le pharaon. Ouais, c'est ça. Ça part bien. Je vais regarder avec attention la cérémonie qui suit. Vous serez l'animateur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est vrai. Ah, moi, arrive. Allez, Mohamed Sanad sur le jeu de transition, le bon repli défensif des Norvégiens. Ça aussi, hein, des automatismes. Alors, on en souligne de nombreux en attaque, mais sur des séquences de repli défensif et sur les tâches de chacun, ça n'est pas un hasard hein, si la Norvège est aussi solide depuis quelques années et est vraiment montée en puissance dans le Gotha mondial. Les bases du handball, c'est très bien réalisé par les pays scandinaves, on le sait, c'est comme ça, c'est ancré. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on insiste hein, dans l'éducation sportive, handballistique, oh là, ça c'est n'importe quoi la part d'Aral Rankin qui dispose de tout son temps pour contrôler le ballon et qui rend c'est extra balle hein, pour les Égyptiens, offerte par cet homme Aral Rankin qu'on voit pas en confiance. Regardez, il a tout son temps, il saute au-dessus de la zone, rend le ballon et Eslam en profite pour tromper ensuite Bergerud de retour. Christensen, pardon, retour dans les buts norvégiens. La sortie en Yago, Berthe Murol. Sullivan pour son premier tir et son premier but dans l'intervalle externe. Et ça c'est bien le jeu sans ballon, c'est parfait. Malheureusement. La faute, pardonnez-moi. Malheureusement Sanad en échec, sans doute perturbé hein, par Yondal qui traînait en zone, bien involontairement. Au moment de la réception et Christensen qui réalise encore une belle parade face au Nîmois. Chambre de croisée. Avec un Bouelfito Abdelrazek qui était disponible. On a souligné hein, en première période la très bonne entrée de Omar Yaya Fati sur le poste d'arrière droit. Le bras élevé. Et une nouvelle fois, le service au pivot systématisé. Rankin sur la fin de montée. Pas tout seul. Il a gagné le duel. Manque de précision derrière la récupération. Une deuxième opportunité convertie. Et encore une fois, c'est un tir automatique hein, comme on dit, d'Aral Rankin. Un mouvement dans le même rythme. Le poteau trouvé par l'arrière droit des Rhein-Neckar Leuven, heureusement repris par Yondal, efficace avec un petit peu de réussite. Ouais, la bonne anticipation d'Yondal, l'interception. Là aussi, hein, sur une lecture facile, la mauvaise passe d'Abdelrazek. Trop à plat, sans changement. Regardez, c'est une passe automatique, malheureusement. Et Yondal, avec tout son métier, sa vista. Oui, Abdelrazek qui ne constitue pas un arrière classique, hein, un peu gauche, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots.
pour un arrière droit, mais avec voilà, un gabarit, avec des épaules un peu ramassées, vous accordez souvent de l'importance au pas. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que ça n'est pas le joueur le plus esthétique. Ah, il ne possède pas le pied d'Emeric Min. D'accord, qu'on salue au passage, qui avait été retenu. Attention, Alizen, justement, son coéquipier côté du PAUC, est retenu dans les candidats au titre de meilleur joueur de décembre. Mais Valentin Porte a encore remporté la mise. Deuxième fois consécutive. C'est la première fois de l'histoire de ce trophée qu'un joueur remporte à 2 reprises de manière consécutive le titre de meilleur joueur du mois. Grâce à un énorme soutien et engouement des supporters du MHB sur les réseaux et sur Internet. Oui, et d'énormes performances. Ça, je n'ai jamais. Notamment contre Paris. Ça, je n'ai jamais remis ça en question, puisque quand on nous invite à nous prononcer sur les candidats à l'élection du meilleur joueur du mois, eh bien, moi j'avais coché Valentin Porte chaque mois. Comme ça, au moins c'est clair. Et attention. Oui, l'écart se fait. Et on sent un premier tournant dans cette partie avec voilà, des Égyptiens qui sont de toute façon en situation de forcer un peu le jeu depuis le début de la rencontre. Et la bonne passe pour Murol. Attention, c'est un ballon plus 5. Une nouvelle fois. Ouais, Murol en échec. Énorme la parade cette fois de Karim Ndaoui. Murol souvent en échec dans cette partie. La faute offensive, encore un passage en zone. Ramadan, la contre-attaque pour Yondal qui va servir de l'autre côté. Exceptionnel, c'est difficile. Ah, l'appui zone, dommage. Oh. C'était très bien joué entre les flèches norvégiennes. Ah, au All-Star Game, on n'aurait pas sifflé ça. Ah, il appuie, hein. L'appui. Björnsen. Le All-Star Game, on le rappelle, c'est le prochain rendez-vous ici, le 3 février, à l'Accor Hotel Arena. Et ce sera sur Beansport. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Franck. Ah bah non, finalement vous ne serez pas là. Il faut aux États-Unis. En vacances, tranquille. Non, du tout, non. J'ai un match de football américain. Ah d'accord. Ballon perdu. La saison sera terminée. Donc attention quand vous mentez. La double sanction. Encore des imprécisions. Je ne vais pas dire un manque de discipline, mais pour la deuxième fois consécutive sur l'attaque précédente, Ramadan passe en zone. Bon, voilà, quand on se fait sanctionner d'une telle faute offensive, en général, quelques secondes, quelques minutes, on doit faire bien attention. Et bien non, on rebelote. Et puis sur le repli défensif, les Norvégiens accélèrent un petit peu seulement. Et provoque l'exclusion pour 2 minutes. Énorme entrée de Karim Ndaoui, qui avait été plutôt très bon hier. Avec un tir un peu nonchalant de la part de Sander Sagosen, avec le bras qui montre assez rapidement où l'impact doit arriver. Vous le voyez, un peu désabusé. Ça fait 2 jets de 7 mètres ratés par Sander Sagosen, me semble-t-il. Et 2 minutes. Mauvais changement. Pour un mauvais changement. Ah oui. Vous parlez d'un manque de concentration. C'est incroyable, hein, vraiment. Des ballons récupérés par les Norvégiens. Alors qu'on voit arriver les Narcisses, Léo Meyer en famille, avec les épouses et les enfants, qui seront célébrés dans une demi-heure. Vous êtes prêts? On devait répéter ce matin, on n'a pas trop répété, comment vous dire. Voilà, place à la spontanéité. Ouais. Ah ouais, c'est ça, va être. Je compte beaucoup sur Bertrand Gilles pour m'épauler. Le but cette fois de Bjarte Murol, une nouvelle fois facilement trouvé dans la défense égyptienne, amputé d'un élément, vous le savez, suite à cette exclusion pour 2 minutes. Claude Onesta, tout sourire. Double infériorité numérique compensée par la sortie du gardien de but sur cette attaque. Et l'entrée d'Omar Al-Wakil
au retour, qui a commencé cette partie avec Islam Issa et Ali Zayn. Pas de solution et un tir forcé, une récupération en zone et l'opportunité pour les Norvégiens avec cette passe bien détournée. Cette fois, bonne lecture. Ouais, et alors, bien sûr, hein, il va prendre tout son temps, voilà, pour se relever. Et c'est sans doute la première erreur. Christian O'Sullivan. De précipitation. La deuxième, souvenez-vous. Alors, vous remarquez, vous n'étiez pas d'accord. Ah non, c'est Björtemurol qui avait voilà. qui aurait dû. Ça, c'est tout ça parce que c'était un demi-centre pour un pivot. Voilà. Vraiment, vous êtes comme ça, vous. En toute objectivité, je suis d'accord avec vous. Le jeu à deux entre Sanad et Mamdou, mais bien pris en charge par Yondal. Vous voyez la différence, hein, c'est que Sanad sur sa fixation ne fait pas du tout sortir Espen Janssen qui reste au contact de son coéquipier Yondal. Et pour Mamdou, évidemment, moins d'espace pour travailler. Cette fois, il est servi et il obtient le jet de 7 mètres. Alors, on parlait de rotation. Il y en a à côté égyptien, Marwan Ragab, qui n'a pas d'autre choix de manière circonstancielle, hein, avec les sorties pour 2 minutes, mais aussi pour impliquer l'ensemble de son effectif. On le rappelle, le début du championnat d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Et l'arrêt, une nouvelle fois. Belle prestation des deux gardiens à l'opposé. Christensen, vraiment, ça progresse à toute vitesse. Ouais, qui a donné vraiment des gages d'assurance, ça c'est certain. Alors vous parlez de rotation, du côté égyptien, c'est sans doute ma plus grande surprise, hein, dans cette partie. Hein. On a du côté norvégien encore moins de rotation que ce qu'on a vécu lors des deux premières sorties. Donc avant-hier, ouais, c'est ça. Imaginez Ukerud, Gullerud, Reud. 5 joueurs devant nous, 6 joueurs devant nous n'ont pas du tout été utilisés dans cette partie. Oui, Tangen, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Des hommes de base qui jouent énormément. Et Sorheim, Sorensen, et n'ont pas l'air particulièrement prêts à rentrer, vous le voyez, hein, sur cette image. Ouais, merci à Dominique Brett. Il y a beaucoup de qualité de bras chez ce garçon. Il l'a montré à 2 reprises avec 2 buts dans le jeu en première période. Cette fois, c'est un 7 mètres. Ça part très très vite avec ce qu'on a l'habitude d'appeler une liane. Vraiment un bras qui se déploie. Grande amplitude. Oh là, il est tout seul. Il aurait pu être servi. Christian Bjørnsen. L'oubli de la défense égyptienne avec l'entrée à l'opposé de Yondal et facilement Sander Sagosen vient envoyer une flèche parfaitement décochée. Contré hein, par El Masri, dévie légèrement la trajectoire du ballon, ce qui trompe Daoui. Mais même pour un joueur comme Björtemurol, hein, c'est assez étonnant, c'est vrai, de voir une utilisation aussi dense et aussi longue sur l'ensemble d'une partie. Les ailiers n'ont pas du tout été changés. Bon, les ailiers, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu moins embêtant. 2 minutes, cette fois, pour Christian O'Sullivan, pris sur le passage de bras. Alors n'espérez pas trop, hein, devant votre télé, les Norvégiens vont avoir le temps de souffler, de se préparer. Et croyez-le, ils seront prêts et en pleine possession de leur force pour affronter les Bleus dans un match qui aura des airs de quart de finale. Pour un match d'entrée, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. On vous rappellera évidemment l'importance d'une victoire dans cette partie. Dommage, ce tir pris assez rapidement. La position de tir était bonne. Tir croisé, trop croisé, un rebond. En train de faire le compte, 7 joueurs norvégiens n'ont pas du tout été utilisés. Tonnesen, Liansen, poste de demi-centre. Jakobsen qui travaille face à El Masri, qui va être exclu pour 2 minutes. Et pour un ceinturage.
discussion porte sur le degré d'intervention et sur la possibilité qui est donnée. Alors celle-ci est très sévère. Et même si on a vu le maillot Jacobsen tiré par El Masri, encore une fois le problème d'El Masri, c'est le fait d'être isolé comme ça derrière la défense, bien souvent pris de vitesse, mais on a envie de dire le pauvre. Il n'a que peu de solutions, beaucoup d'efforts, mais pour rien. C'est pratiquement mission impossible. La très belle finition sur Chabala de Magnus Jöndal. Et l'écart est fait désormais. Les Égyptiens ne reviendront certainement pas dans cette partie, même si le temps est encore long, 16 minutes à disputer. Dans une ambiance qui n'a rien à envier au Foot d'Arena. Alors on est certain que pour le dernier match de l'équipe de France de préparation face aux champions olympiques, l'accord Hôtel Arena va prendre feu. Et le bon retour de Zen sur la tentative de tir du milieu de terrain de Teunessène. Vous n'avez pas de gardien. Vous voulez que je vous dise un truc? L'accord Hôtel Arena va s'embraser quoi qu'il arrive. Et c'est vous qui allez mettre... Non, pas du tout. Ah non, avec une surprise et une grande première en France à l'issue de la cérémonie des 5 légendes. Feder? Non, on ne l'a pas invité. Non, un feu d'artifice indoor, mon ami. Ah oui. Eh oui, vous serez aux premières loges. Avec plaisir. Le 7 mètres obtenu par l'Égypte et l'entrée sur le terrain pour la première fois cet après-midi d'Elamar, l'icône, la légende, justement, puisque vous parlez de légende. Côté égyptien, le gaucher trompe Christensen. Et il se rapproche du record du nombre de buts, justement, on parlait de légende, de Jérôme Fernandez en sélection. Vous connaissez son nombre de buts à peu près? À peu près, oui. 1450, 63. Ah bah oui, c'est très à peu près, oui. non, mais en tout cas, il s'en rapproche grandement. Il est aux alentours de 1450 buts. 1448 exactement pour Elamar aujourd'hui. Bon, Sagosen, libre de tout contact, qui croise trop son tir. Et le retour de Christensen, celui dans un premier temps. Gulerud, justement, qu'on n'a pas encore vu. Voilà les changements qui commencent à s'opérer. Attention, Christensen qui... Sur le retour, sur la longue course. Ouais, ça va parce que Bergerud, et c'est ce qu'est en train de demander Christian Berge sur le banc à son gardien Christensen, avec une petite alerte sur le repli, sur le changement, mais ça va aller. Les Égyptiens se plaignent du traitement des Norvégiens. Ouais, superbe le bloc là-dessus. Les Norvégiens n'en ont pas profité. Oui, une bonne séquence défensive. Oui, avec une prise à deux d'un joueur pour éviter effectivement le Maastricht se retrouver isolé, le bras élevé. Oui, refait de jeu. Allez, enchaîner pour les Égyptiens. La montée de balle, il y a un coup à jouer à droite, il faut écarter. Oui, Islam qui regarde à droite, malheureusement, il n'y a personne. Au ralenti, alors ça aussi, c'est un signe. Le jeu rapide égyptien qui n'est vraiment jamais parvenu à se mettre en place de manière convaincante. Qui est, à mon sens, insuffisamment organisé. Ouais. Fin de jeu en Iago, ça enchaîne derrière. Et ça, c'est pas mal. Grosse faute de Sagosen. Voilà, monsieur Reverré a évidemment tout vu. Maillot tiré de Mamdou par cet homme, Sagosen. Une deuxième fois exclu dans cette partie pour 2 minutes. Pris par la prise de position, justement, de Mamdou. Un coup à jouer pour les Égyptiens. Pour revenir à 3 buts dans un premier temps en supériorité numérique. Oh, le tour de passe-passe d'Eslam avec un Gulerud qui cherche toujours et le ballon et l'Égyptien. Voilà. Fin de passe en croisé. Et une nouvelle fois, Espen Christensen se plaint de la jambe droite.
Et à l'opposé, Bergerud est en train de s'échauffer. C'est lui qui va rentrer a priori sur l'une des prochaines actions. On a regardé la course de Christensen qui paraissait inquiétante une nouvelle fois. Et elle l'est, hein. Ouais. Elle l'est. Il sera remplacé. Vous le voyez en bas de votre écran à droite, Bergerud qui termine son échauffement. Christian Berge qui allait le voir pour lui expliquer la raison pour laquelle il doit faire son retour sur le terrain. Eslam une nouvelle fois. Alors les largesses défensives norvégiennes sont beaucoup plus criantes. Depuis les changements. Hein. C'est ça. Et l'Égypte qui profite une nouvelle fois comme hier face à l'équipe de France de la rotation imposée. Match terminé pour Espen Christensen. Torbjørn Bergerud va reprendre sa place dans les buts. Inquiétude hein, là aussi. Hein. Allez, un coup, allez, pas de gardien, c'est bien vu. L'Égypte fait son retour. Alors qu'on l'a pensé avoir définitivement rendu les armes. Ouais, merci pour cette image. Vraie inquiétude. Alors, on lui souhaite évidemment que du bien à Christensen. Problème à la cheville, le temps mort posé par Christian Berge. L'Égypte n'est plus qu'à 2 buts. Okay. Jønn pause, Gjøran der, Sander der, Sullivan der, Skårtårn. Ok, så det er ordentlig fokus nå. Kom! Siste minutten har gått ligg nå, kom nå! 1, 2, 3! Attention pour les Norvégiens, ce risque de mal terminer et c'est jamais très bon. Hein. Ah, avant de s'envoler pour une compétition aussi importante, sur les derniers signes laissés. Et regardez, hein, la cheville strappée avec une grosse poche de glace pour Christensen. Ce qui est étonnant, c'est que ça s'est produit, hein, nous semble-t-il, sur le changement, voilà, retour de changement sur l'infériorité numérique. Son accélération, et c'est pour ça que c'est d'autant plus inquiétant, voilà. C'est que ça n'est pas sur une torsion ou quelque chose comme ça, c'est sans contact, sans rien du tout. Sorheim sur un poste de demi-centre. Christian O'Sullivan qui a tardé pour Sagosen qui passe au-dessus. Et là, Daoui. Alors évidemment, on pense tout de suite au tendon d'Achille. Puisqu'on évoque le tendon d'Achille, on a aperçu avec plaisir hier William Cambrai, à qui on a enlevé pour une première fois le plâtre après son opération du tendon d'Achille. On lui en a remis un, mais tout va bien dans le protocole de guérison qui sera très long de toute façon. La saison est évidemment terminée pour lui. Et le temps mort égyptien qui répond à celui de Christian Berge, très rapide. Hein, de la part de Marwan Ragab. هنلعب 7 خلاص ماشي التغيير هيبقى من هنا التغيير من هنا ماشي يا اسلام خلاص عايز اعمل تاتش هتعمل تاتش ايه لف تاتش لف ابراهيم هنا هاشم هيبقى واقف هنا ابراهيم هيطلع هنا لا ابراهيم هو اللي واقف هنا هاشم هيطلع هيفوت اسلام لازم علي يحيى هيفتح هنا واسلام يروح يطلعها ويجري وعلي رايح على دوت وانت يحيى فين يحيى ماشي هتروح من بعد ده خلاص انت هتنزل على 4 انت اللي في النص يلا 1 2 3 هاشم مين اللي هيغير يا جماعه فاهم يلا Hachem, c'est Mohamed Mamdou, que vous avez entendu appelé par Marwan Ragab. De pivot côté égyptien. Et donc, le jeu en supériorité numérique. 7 joueurs de champ côté égyptien. Et comme face à la France.
Alizain. Sur les transmissions, il faut être évidemment très précis. Avec Issa Islam, Alizain, Khaled côté droit. Dommage ce tir. Et Bergerud qui signe son retour sur le terrain. Et l'interception, allez. Et au combat, Espen Jansen permet à la Norvège de conserver ce ballon très important. Et Ndaoui l'a bien compris. Lui qui vient réaliser un nouvel arrêt énorme pour permettre aux Égyptiens d'y croire. Avec un tir trop rapide de l'entrant. Sorheim, premier poteau. Ouais, il l'attendait exactement là. Puis la course de Sorheim qui l'emmène vers ce premier poteau. Pas de changement de direction au niveau du bras. Tir en première intention. Et encore une fois, gardien égyptien très bon aujourd'hui. Et les stats de Karim. Et c'est bien, c'est bien. Avec un jet de 7 mètres arrêté. 41% précisément. Khaled avec Taha. Issa Islam et le ballon est mal contrôlé. À nouveau une erreur et regardez, ils sont 3 Égyptiens en retard. Il y a évidemment de nombreuses solutions incroyables. Une nouvelle fois, là aussi l'erreur énorme de Sorheim. Alors Islam qui était parti dans une aventure seul sur sa gauche, alors qu'à ce moment-là il doit attendre, il est meneur de jeu, il doit attendre et comprendre qu'à l'opposé de sa course il va y avoir des solutions proposées par ses coéquipiers. Elles arrivent, elles sont derrière avec une roucoulette. Pas loin de tromper Bergerud malgré tout. Toujours ces 2 pivots côté égyptien et le jeu en supériorité numérique. Khaled. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, voilà, encore une fois, la dernière transmission mal assurée. Alors le repli défensif ça devrait aller. Catastrophique. Et c'est Amandine Leno qui avait réalisé un arrêt comme ça, non? Oui. Me semble-t-il. En Ligue des Champions, non? C'est pas ça? Oui, exact. Ouais. Avec son club. En mode Kung Fu Panda. Madame qui va porter le ballon. Retour. Une photo. Ouais, le photo Abdelrazek qui, on le disait, sur ce côté droit, eh bien, suscite le questionnement, les interrogations. Ça n'est pas le meilleur côté des Égyptiens avec un Alizain qui est évidemment un aimant pour le jeu sur la base arrière. Islam n'a pas de solution au côté droit. Et bien sûr, évidemment, un ballon rendu aux Norvégiens. Là aussi, des vrais problèmes de communication, de répartition. Alors pas simplement défensive, mais aussi sur les postes d'attaque. Quand vous retrouvez avec un meneur de jeu en position. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien, merci dans le quart pour cette image. Avec ce Chabala, tentative de relance feinte Roucoulob. Parce qu'il y a un autogol. Sorheim qui ne trouve pas Gullerud. Et qui n'a pas franchement convaincu depuis son entrée en jeu. Non du tout, sur les 3 parties. Cette goldening. Une bonne défense de Sagosen face à Islam. Avec ce jeu en supériorité numérique abandonné désormais par Marwan Rayat qui n'a pas apporté les fruits escomptés par le coach. C'est récupéré avec du bonheur pour l'Égypte qui peut toujours y croire. Le temps mort, non, alors non, le temps mort non, mais l'arrêt du temps, incompréhension avec la table de marque. Vous êtes présent, vous êtes là. Se dépêcher, la cérémonie est prévue à 16h05. Faites quelque chose. L'équipe de France va pousser derrière. Oui. Bon, ils auront un œil. Les joueurs de l'équipe de France auront un œil pour la cérémonie.
qui rend honneur à certains de leurs aînés les plus prestigieux. Avec une cérémonie, Marie en a parlé tout à l'heure, pour l'intégration dans le club fermé des 300. Plus de 300 sélections. Il n'y en a pas comme ça. Avec Jackson Richardson qui est toujours le joueur le plus capé de l'histoire du handball français. 417 sélections. Sullivan, bien tenu par la défense égyptienne. Les Norvégiens qui finissent un petit en, peu au métier. Hein. Oui, en roue libre, tranquillement, profitant de la pente pour descendre vers la vallée croate. Bord de mer. Oui. Le but de Güllerud qui scelle sans doute le sort de cette partie. Les Égyptiens auront pu y croire. Mais toujours pas pour Islam qui tentait le tir par en dessous. Bergerud vigilant, solide sur ses appuis. C'est bien trouvé, c'est bien, ce sera un 7 mètres. Pour le pivot. Il a réussi à se défaire de ses gardes du corps, Mohamed Ramadan. C'est Janssen qui fait l'effort de repousser Ramadan. Et si les Égyptiens peuvent encore avoir la chance, ça passe par une réussite et malheureusement, c'est un échec pour El Amar. Bergerud, c'est son côté ici à Bercy. Ne cherchez pas sur 7 mètres, c'est son but. Là, ce sont les derniers instants, François-Xavier, la prochaine fois que nos téléspectateurs, que nous-mêmes reverrons les Norvégiens, ce sera pour le coup d'envoi de l'Euro dans un match décisif. Et après ce week-end, alors les enseignements sont nombreux évidemment, mais si la France est à son niveau, si la France défend comme elle sait le faire, la France peut renverser cette Norvège comme elle a su le réaliser en finale ici même. Le temps mort de Christian Berge pour les derniers réglages, les derniers détails. 7 mot 6. Veszperem ny når overgangen går ut med spilleren. Ok? Gullerød står der. Det er du som bytter. Bjarte står på andre sida. Alright? Innside 2. Veszperem ny med det overgangen, ikke sant? Som i går. Ok? Når overgangen går fra Tønnesene, så løper Gullerød. Ok? Sitt. Kom. Christian Berge qui a appelé l'enclenchement Vesprem, qui va demander à cet homme, Christian O'Sullivan, d'entamer l'action avec une série de croisés dans lesquelles Tønnesen va être impliqué. Et on va demander notamment à Güllerud, puisque c'est lui qui a été visé, d'être servi. Avec le mouvement Vesprem avec Tønnesen sur le terrain, ça paraît finalement assez logique. Logique, ouais. Évidemment, des petits détails importants, des situations qui pourraient être. Regardez, hein, on est dans le même secteur avec Björte Murol. D'abord un Yago, la course, ensuite le changement de position Christian O'Sullivan. Recroisé, Tønnesen, recroisé de l'autre côté. Et c'est là que ça doit se passer. Il n'y a pas de mouvement, le changement, le retour de Bergerud. Güllerud, c'est lui qui est sorti. Mais alors là, on ne s'est pas du tout compris. Catastrophe. Voilà. Pas sûr qu'on le revoie. Hein. Non. Alors c'était très scolaire la manière dont les Norvégiens avaient réalisé cette action, en s'impliquant vraiment sur la position, sauf qu'il n'y avait pas d'action du tout vers le but. Non, c'est regardé, on s'est juste passé la balle de manière latérale. Et Lamar d'intervalle externe qui trouve la solution, petit ballon entre les jambes de Bergerud. Oui, les Égyptiens ont pu avoir l'espoir à -3 de revenir et pourquoi pas d'accrocher
la Norvège, mais c'était trop brouillon, clairement, en attaque, avec des vrais manquements aux fondamentaux. Ali Zayn, durant tout ce week-end, a été plutôt bon. François-Xavier, l'une des satisfactions. Dans la continuité du tournoi disputé par l'Égypte en fin d'année 2017, juste avant de se rendre ici en France pour la Golden League, il avait été élu meilleur joueur du tournoi auquel il avait participé, utilisé de manière pratiquement constante par Marwan Ragab sur le poste d'arrière gauche. Karim Endaoui aussi, autre satisfaction côté égyptien, le gardien. Même si jeudi c'était Mohamed Ali qui avait débuté, mais c'est lui le titulaire au poste. Oh, superbe passe. Sagosen pour Murol, pas de faute. Allez, la contre-attaque et Sagosen de retour. Gourmand. Et là il va se faire punir Endaoui. Et ben voilà, tranquille, le jeu sans ballon avec Pierre de Murol qui passe dans le dos d'Eslam. La dernière minute de manière anecdotique. Je chauffe ma voix. Allez-y, allez-y, oui, je vous en prie. Soyez bons. 15 000 personnes, ça... Ouais, non. Je n'aurai Dieu que pour vous. Oui. Vous serez en très très bonne compagnie. Ah oui, là pour le coup, on ne peut pas m'arriver grand-chose. Avec l'un des meilleurs pivots de l'histoire du handball. Le meilleur gardien de tous les temps. Un ancien meilleur joueur du monde, l'entraîneur le plus titré. Et vous avez quand même... Et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui nous regardera depuis, depuis son lit, puisqu'il est victime d'un limbago. Et Lamar, le poteau, comme un symbole. Oui, et on en reste. Oh, le tir dans le visage. Tir, totalement inutile pour cette dernière seconde, fraction de seconde. Un tir complètement inutile, on le disait, et très dangereux. Dans un angle restreint, il est allé chercher vraiment le secteur du visage. Et l'ensemble des Norvégiens est évidemment allé au chevet de Bergerud. Sonné, KO là-dessus. Le protocole de commotion cérébrale, vous le savez, va être mis en place pour s'assurer. Et ce beau geste de Karim Endaoui. On sait, entre gardiens, il y a forcément à ce poste-là des choses qui dépassent tout le reste. Ah, le pauvre, celle-ci est allée pleine tête, à pleine vitesse, à quasiment plus de 70 km/h. Je crois qu'un 7 mètres a été donné aux Égyptiens. Et Bergerud qui doit quitter, qui doit changer. Le problème, c'est que Christensen n'a plus de chaussures. Oui, alors ce qui serait classe de la part des Égyptiens, c'est que ce jet de 7 mètres soit rendu juste de manière. Et franchement, Ali Zayn, c'est le genre de personnage à faire ce genre de geste. Ouais, exactement. Vraiment. On parlait de classe. Ouais, alors voilà, Monsieur Riveri qui demande à Lizen de laisser le temps s'écouler, c'est un classique. Ouais, voilà. Là, il va se présenter. Et là, si Lizen pouvait faire, je sais pas, un petit... Regardez, mais même Bergerud, ah oui, il va le jouer quand même. Ouais, jusqu'au bout. Ça fait augmenter le capital but en sélection. Bon. Voilà, en tout cas, on en reste la victoire logique des Norvégiens 31-28. Le futur adversaire de l'équipe de France pour son entrée en lice est